Depuis toujours, Moït Chetia communique avec des voisins perchés dans les arbres. Des animaux très rares, les gibbons houloks. Voilà Galsi. Il est né en septembre 2022. On ne peut pas encore dire si c'est un mâle ou une femelle. Si c'est une femelle, alors son pelage changera de couleur. Depuis son jardin, cet habitant est devenu le gardien de l'une des espèces les plus menacées au monde. Je crois qu'ils reconnaissent les noms que je leur ai donnés. Ils me comprennent quand je leur dis « venez, venez », ils descendent tout de suite jusqu'à moi. Dans le nord-est de l'Inde, le village de Barékouri est une poche de verdure. Encerclé par la déforestation, il est alors devenu le refuge de ces primates, dont le cri distinctif rythme la vie des habitants. Ici, 21 gibbons vivent juste au-dessus des maisons. Un nombre exceptionnel, alors que l'espèce ne compterait plus que 5000 individus dans le monde. Cet exemple de préservation attire les touristes du pays tout entier. Il n'y a que 4 femelles dans le village. Ronji a un bébé, mais on ne lui a pas encore donné de prénom. Bénévolement, Moït les accueille chez lui et les sensibilise. J'essaie d'expliquer aux gens à quel point les gibbons sont importants. Je crois sincèrement que s'ils ne leur font pas de mal, alors la nature leur rendra. Ce jour-là, une famille est venue les observer. Tous sont émerveillés. Waouh, quelle belle créature. C'est vraiment un cadeau de la nature. C'est tellement beau qu'ils vivent avec les villageois. Cette cohabitation est la chose la plus spéciale que l'on peut voir au monde. Mais cet équilibre fragile pourrait bientôt disparaître. Autour du village, des centaines d'hectares de forêt reculent année après année. Les plantations de thé et les sites d'extraction de pétrole gagnent du terrain. Cette usine est sortie de terre il y a seulement 6 mois. Ridhu Pawan est primatologue. Il étudie les gibbons de Barékouri depuis les années 90. Voilà, nous sommes à la lisière de la forêt. Avant, à la place de ces plantations, il y avait des arbres. En 30 ans, il a vu leur population divisée par 2. Leur territoire ne fait plus qu'1 km². Tous les ans, des gibbons meurent ici. Si ça continue, nous n'aurons pas d'autre choix que de les déplacer dans une plus grande forêt. Sinon, j'ai bien peur qu'ils ne survivent pas. Moït, lui, s'est fait une promesse. Ne jamais laisser quiconque abattre les arbres de son jardin et ainsi protéger, coûte que coûte, ses voisins les gibbons. Je me tourne vers vous, Alexandra Renard. Le gibbon, c'est pas n'importe quel animal en voie de disparition. Non, c'est l'un des 5 grands singes de la planète, avec l'orang-outan, le gorille, le bonobo et le chimpanzé. C'est un singe qui est, parmi ces primates-là, l'un des plus petits, des 5 grands singes, mais c'est aussi peut-être le plus mignon. En tout cas, ces primates-là, on les retrouve uniquement en Asie et en Afrique, et leur particularité, c'est que ce sont des anthropoïdes, c'est-à-dire que ce sont nos cousins les plus proches. Et donc très concrètement, ce sont nous, les cousins les plus proches, qui menaçons ces espèces qui sont parmi les plus évoluées de la planète. Donc c'est particulièrement choquant. Comment En les braconnant, comme on l'a vu dans le sujet, en les chassant aussi pour leur viande, mais surtout en nous attaquant à leur environnement, en toute connaissance de cause. Et pour ceux qui souhaitent aider, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre ? Alors, il y a des projets locaux qui existent. L'idée, c'est d'aller auprès des populations locales parce qu'elles surexploitent la forêt pour le bois de chauffe. Donc là, on va les aider simplement à produire des cultures de plantes à biogaz. Ce sont des cultures qui permettent, une fois qu'elles sont fermentées, de produire des sources d'énergie renouvelables. Et puis, on peut aussi sensibiliser ces populations parce qu'elles ne savent pas forcément quel danger elles représentent pour ces écosystèmes. On peut évidemment interdire et mener des sanctions particulièrement dur contre le braconnage. On peut stopper la déforestation illégale, évidemment, et puis aussi peut-être limiter la délivrance de ces permis d'exploitation des ressources naturelles. Et l'idéal, ce serait de créer des réserves naturelles, des sanctuarisations, avec évidemment des replantations, en évitant la monoculture.
Et puis une autre initiative plus inattendue et controversée nous vient des États-Unis. On parle d'un coffre-fort biologique. Oui, c'est ça. On aurait pu espérer la fin des destructions des habitats qui sont aussi notre nature, notre environnement, ou bien la fin des gaz à effet de serre, par exemple, qui font dysfonctionner nos écosystèmes, ou la fin des utilisations des polluants chimiques pour nous nourrir. Donc on parle des pesticides, mais non, cette entreprise américaine, elle a préféré, elle s'appelle Colossal, elle a préféré en quelque sorte sauver des espèces menacées. Elle est connue déjà pour essayer de reconstituer des mammouths laineux ou bien des dodos. Donc là, à partir de 2027, elle va créer un coffre-fort biologique avec comme soutien financier les Émirats arabes unis. Avec quelle méthode ? Alors, faire renaître les futures espèces sauvages de la Terre, comment ils s'y prennent? Ils séquencent le génome de 10 000 espèces sauvages. Ensuite, ils vont conserver les cellules et les tissus, donc les congeler à moins 196 degrés pour un jour peut-être pouvoir les reconstituer. Les cloner? Non, c'est pas nécessairement les reconstituer à partir de nouvelles technologies. Et la disparition en tout cas des gibbons, c'est l'arbre qui cache la forêt. Effectivement, c'est un quart des mammifères aujourd'hui de la planète qui sont en danger d'extinction. En tout, plus de 146 000 espèces menacées sur la planète. On parle de quoi exactement? Ce sont les loups, les lynx, les panthères, les tigres, les éléphants, les orang-outans, les gorilles, marsouins, rhinocéros, requins. Donc très symbolique, mais aussi des amphibiens, les grenouilles, les crapauds, les salamandres. Les oiseaux, on est sur plus de 50% des oiseaux sur Terre qui sont en plein déclin, et puis évidemment les insectes. Selon l'IPBES, c'est l'organisation mondiale qui conseille tous les pays sur la protection de la biodiversité, la nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine. Et le taux d'extinction des espèces accélère tellement aujourd'hui qu'il provoque dès à présent des effets graves sur les populations humaines du monde entier. À bon entendeur. Oui, difficile de conclure là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à Alexandra pour ces précieuses informations.